Ça va. Bon, donc nous accueillons Céline, qui est une Genevoise qui s'est installée il y a longtemps à New York et qui va nous présenter son premier roman, Le fil rompu. Est-ce que tu veux te présenter brièvement? Depuis combien de temps tu es à New York, ta formation? Oui, donc je viens de... Ça fonctionne? Je viens de Genève, je suis née ici, j'ai grandi ici. Et après ma maturité, je suis partie aux États-Unis pour suivre une formation en scénario. Pour suivre une formation scénaristique à NYU. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis revenue brièvement à Genève. Et puis après, je suis partie définitivement m'installer là-bas. Et j'ai entamé l'écriture du fil rompu en 2013. Et je l'ai terminé 4 ans plus tard. Et puis, il a été publié là, toute fin août. Donc, c'est parcours très résumé. Très bien. Alors, la toute première question que je voudrais te poser, c'est comment es-tu passé des études de cinéma à l'écriture d'un roman? L'écriture en prose, ça a toujours été une grande passion. Et je dirais, je l'ai plus ou moins mis de côté pendant mes études. Et puis, comme c'était dans une langue que je maîtrisais, mais c'est quand même pas la mienne, ça me demandait vraiment de complètement me consacrer à ça. Donc vraiment, la durée de mes études, je me suis concentrée exclusivement sur les scénarios, sur les cours. Et puis, je baignais aussi dans un univers anglophone, donc ça m'est un petit peu sorti de l'esprit. Et puis ensuite, pour des raisons de visa, voilà, j'ai dû revenir en Suisse et j'ai postulé pour quelques jobs qui se rapportaient à ce que j'avais étudié, mais c'est quand même assez limité à Genève, même en Suisse, tout ce qui est scénario, c'est un cercle assez fermé. Donc j'ai pu trouver quelques projets intéressants sur lesquels travailler, mais j'avais beaucoup de temps à côté de ça. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai enfin tout ce temps disponible. Pourquoi pas revenir à ce premier amour qui est l'écriture en prose. Et c'est comme ça que j'ai démarré le roman en 2013. Parce que j'avais finalement beaucoup de temps. Très bien, merci. Quel a été le déclic de ton roman? Comment est-ce que tu as décidé d'écrire ce roman? Après, on parlera de la forme, mais comment est-ce que tu as décidé d'écrire ce roman qui donc parcourt le destin de 3 générations de femmes, la première en Pologne, la deuxième en Allemagne et la troisième à New York. On va essayer de pas trop dévoiler le roman, mais comment est-ce que tu en es venu à ce thème-là? Et je pose directement la question suivante. Quel est ton rapport à la transmission? Pourquoi est-ce que tu as choisi le thème de la transmission? Donc alors, pour répondre à la première question, le déclic, il ne m'est pas vraiment venu rapidement. Je n'avais pas une idée très précise de ce sur quoi je voulais écrire, mais j'avais quand même justement cette idée un peu de la transmission et plus particulièrement une transmission difficile, qui est parfois compromise, qui est fracturée. Et je me suis dit que ce serait intéressant qu'elle ait lieu entre une personne âgée et une personne beaucoup plus jeune. Ça, c'était l'idée vraiment de base, mais c'était pas, je ne peux pas dire que c'était un déclic où j'ai vu une scène qui m'a tout de suite inspirée à écrire là-dessus. Mais donc ça s'est fait petit à petit. Et puis ce thème de la transmission, donc, je trouve qu'il est super important. Je pense venant d'une famille juive en Europe, on y est aussi peut-être sensibilisé plus jeune, où c'est quand même toujours consciemment ou inconsciemment qu'on a ça à l'esprit, que la transmission, elle est indispensable, elle est nécessaire. Et donc, ça m'intéressait comme thématique, mais ça m'intéressait aussi de montrer que la transmission, elle n'est pas seulement importante au sein d'une famille, mais elle est aussi importante vis-à-vis de l'extérieur, de s'intéresser à autrui, de s'intéresser à des gens qui sont finalement à l'opposé de nous, qui vivent des existences complètement différentes,
qui ont des parcours de vie différents. Et donc, voilà, la transmission, elle est très importante dans le livre, mais ce n'est pas seulement la transmission au sein d'une famille, même si ça, c'est aussi présent. C'est la curiosité de s'intéresser à autrui, de s'intéresser à la douleur ou à l'histoire des autres. Ça peut être des histoires poignantes, tragiques, ça peut être aussi des histoires finalement belles qui nous inspirent. Donc cette transmission, elle devrait avoir lieu à tout niveau, au sein d'une famille, mais aussi de façon générale, qu'on s'intéresse à autrui, parce que c'est la seule façon aussi de comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, tu as choisi comme point de départ chronologique la Pologne. Pourquoi la Pologne et pas la Hongrie, l'Ukraine ou d'autres pays riches en histoire juive? On fait un essai, on va voir si ça marche. Vous m'entendez? Comme ça. Oui? Ok. Alors, la Pologne, c'était pas forcément un choix déterminé dès le début. J'avais au tout début une version que j'ai assez vite changée, mais c'était en Lituanie. J'ai aussi pensé à la Tchécoslovaquie. Et puis finalement, je me suis décidée à parler de la Pologne, qui a, enfin, géographiquement, les critères répondaient à l'envie, enfin, répondaient aux critères pour le livre, qui était qu'il fallait une frontière proche avec l'Allemagne, un village ou une ville, enfin, malheureusement décimée par la Première Guerre et affectée également par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette ville-là, Kalisz, elle répondait à tous ces critères. Mais il y a beaucoup d'autres villes. Et puis, j'ai quand même fait des recherches. J'avais pas tout de suite déterminé que ce serait cette ville-là. Alors, je crois savoir que pour t'imprégner un peu plus de tout ça, tu as fait un voyage. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu et quels sont les moments forts de ce voyage? Alors, ce qui est intéressant, et je pense parfois ça surprend les gens, c'est que j'ai fait ce voyage avec mes parents, mais je l'ai fait après l'écriture du roman. C'était pas, ça n'a pas précédé l'écriture de ces passages. Je dirais que ça a complété l'écriture. J'ai pas été particulièrement surprise parce qu'on y a vu. J'avais quand même fait déjà beaucoup de recherches avant notre voyage. J'avais déjà quand même complété presque totalement le livre. Mais c'était intéressant d'aller sur les lieux, de s'en imprégner. C'est quand même toujours une expérience qui est différente. Et puis, je pense qu'il a enrichi les passages où, justement, je parle de ces lieux-là. Est-ce que tu as fait des rencontres intéressantes au cours de ce voyage? Oui, on a rencontré des gens très intéressants, mais qui parlent essentiellement polonais et allemand. J'avais oublié beaucoup de mon allemand, donc c'était heureusement que mes parents étaient là pour faire un peu la traduction. Mais je crois qu'ils étaient parfois un peu surpris d'avoir des touristes voilà, de Suisse qui s'intéressaient à Kalisz, qui est quand même, c'est pas une ville extrêmement touristique ou connue. Est-ce qu'il y a une personne ou un moment ou un endroit particulier qui t'a frappé? Alors à Kalisz, on a vu le pont. On s'est tenu sur le pont qui est décrit au tout début de l'histoire, et puis ça, j'ai trouvé c'était intéressant de se tenir sur les lieux de mon livre après les avoir décrits. Une fois encore, c'était ce décalage presque d'avoir en fait écrit l'histoire avant de voir les lieux. Et puis, même si mes personnages sont fictifs, ce pont, il existe et il est extrêmement ancien. Donc ça, c'était intéressant de se tenir là au milieu de la ville qui s'est quand même complètement reconstruite. Et d'être sur ce morceau d'histoire, et puis qu'il y ait un morceau d'histoire qui se retrouve dans mon livre. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que ton livre était déjà chez l'éditeur ou il était encore chez toi? Est-ce que tu as apporté des modifications après ton voyage? J'en ai apporté quelques-unes pour vraiment la précision des lieux qu'on a vus, pour rajouter un tout petit peu plus de détails, mais c'était déjà, c'était déjà chez l'éditeur. Très bien. Donc, dans ton livre, tu fais des allers-retours dans l'histoire, dans les lieux.
Est-ce que dès le départ, tu avais choisi cette méthode d'écriture ou ça t'est venu? Pourquoi est-ce que tu as choisi ou comment est-ce que ça t'est venu? Je pense, au début, j'avais pas toujours des idées très claires sur où j'allais avec tel personnage ou de quoi parler sur telle époque. Donc c'était parfois, en fait, presque pratique de point de vue de l'écriture, de pouvoir faire des allées et venues entre les périodes, de mieux me rendre compte comment je souhaitais les lier, comment créer les transitions. Mais aussi, je trouve que ce format, il fonctionne assez bien parce qu'il reflète quand même une thématique de l'histoire qui est que tous ces récits sont fragmentés, ils sont interrompus, parfois on n'en a pas à la fin ou tout n'est pas élucidé. Donc le format, la structure, je trouvais reflétait assez en fait l'ambiance du livre. Tu as donné vie à beaucoup de personnages intéressants, attachants, sensibles. Est-ce que tu en as un qui est ton favori? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'ils ont tous leur humanité, ils sont tous ambivalents et puis j'ai cherché quand même à ce qu'ils aient une part à laquelle on peut s'identifier ou s'attacher, même ceux qui sont moins sympathiques. Mais je pense quand même, Madame Yannick, qui est finalement le personnage central, c'est celle qui me touche le plus et voilà, si je devais prendre une tasse de thé avec un des personnages, ce serait elle. Ouais, elle te raconterait sûrement beaucoup d'histoires, Oui. d'autres histoires. Quand on est quelqu'un qui a vécu une vie paisible à Genève, est-ce que tu aurais pu écrire ce roman sans avoir vécu à New York pour ta formation? Imagine que tu serais resté à Genève, est-ce que tu aurais écrit ce roman sous cette forme-là? Je pense que j'aurais écrit un roman, mais le contenu, oui, je pense qu'il aurait été différent parce que mon voyage, ma formation, toutes les années que j'ai passées à New York, ce que j'ai vu là-bas, ça m'a quand même beaucoup inspirée. Et je suis assez convaincue que j'aurais pu écrire quelque chose d'intéressant également en étant restée en Suisse, mais ça aurait pas eu la même forme ou le même contenu. Qu'est-ce que tu as vu à New York qui t'a particulièrement inspiré, qui t'a donné cet élan moteur? Il y avait, je raconte souvent cette anecdote en fait parce que ça se rapporte quand même un petit peu à ce personnage de Madame Yannick. Je vivais un temps dans un immeuble très ancien où c'était surtout des étudiants, enfin c'était des loyers pas horriblement chers, mais il y avait quand même quelques personnes âgées qui vivaient aussi et j'avais aidé une de ces dames qui vivait tout en haut, enfin il n'y avait aucun ascenseur donc je l'avais aidée à porter ses courses. Et puis, j'avais pu voir l'intérieur de son appartement brièvement et c'était intéressant de voir à quel point, en fait, elle vivait dans un monde différent. Ça faisait, je crois, 60 ans qu'elle vivait là. Rien n'avait été rénové. Elle parlait encore très, très, très mal anglais. Donc, c'était comme d'avoir un peu, deux mondes qui se chevauchent avec ces étudiants qui vivent leur vie et puis c'est quand même ces personnes âgées qui sont là, qui ont leurs souvenirs, qui ont peut-être plus personne avec qui les partager et puis leur culture elle est encore extrêmement présente et je ne sais pas à quel point ils se sentent après toutes ces années quand même chez eux en Amérique. Donc ça m'avait marqué et puis je pense clairement ça m'a inspiré pour ce livre. Elles ont partagé des souvenirs avec toi? Pas vraiment parce que c'était un anglais mais vraiment rudimentaire. J'ai même pas très bien compris où poser son sac de course. C'était vraiment limité pour discuter, mais ça aurait été intéressant d'avoir un interprète et puis de pouvoir en apprendre un peu plus. Bien. Quand tu as eu fini ton premier roman, comment est-ce que tu t'y es prise pour le publier? Comment est-ce que tu as choisi ton éditeur? Alors, j'avais comme souhait idéalement de le publier par un éditeur français, une maison d'édition française. Donc, je l'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition, dont les grandes qu'on connaît tous, mais aussi quelques plus petites. Et puis, Héloïse, elle a été tout de suite enthousiasmée, donc elle m'a contactée et on s'était vu une première fois parce que voilà, elle croyait au roman, elle voulait qu'on l'édite ensemble, mais il y avait
il y avait un personnage en particulier et un passage sur lequel je voulais travailler. Donc quand je l'ai rencontrée, je dirais, j'avais environ 90% du travail accompli, et puis après on a encore fait un tout petit peu de travail de réécriture derrière, mais elle s'est très vite montrée enthousiaste, et elle a toujours été derrière le livre. Et pour développer ces 10%, est-ce que tu as dû abandonner des personnages que tu aimais ou... Non, c'était plutôt d'en étoffer un qui tient une place importante, mais que j'avais peu exploré. Et sinon, les passages que j'ai parfois épurés, parce que le livre était quand même plus long à la base, c'était peut-être des descriptions un peu, pas qui n'apportaient rien, mais qui étaient très élaborées, et puis voilà, il fallait quand même faire des choix. Et puis certaines descriptions longues, elles méritaient de rester là, mais d'autres, on a choisi de simplifier. D'accord. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir dit le titre de ton roman. Donc, il s'appelle Le fil rompu. Tu peux nous expliquer ce titre sans déflorer le sujet? Donc, je vais essayer de pas trop en dire, mais parce que je pense que une fois que le lecteur l'a lu, ça devient quand même assez évident. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est, comme on l'a dit, une histoire de transmission. C'est une histoire de témoignages fragmentés, des destins fracturés, et puis des choses qui peinent à se retisser ensemble. Très bien. Alors, on m'a demandé de te poser 2 questions. Ce livre t'a demandé 7 ans de travail, c'est ça, à peu près? Alors non, 2013 à 2017, je l'ai écrit, et ensuite en 2017 et 2018, c'est le temps qu'il m'a pris pour trouver un éditeur. Et après la réécriture, enfin le travail de correction, jusqu'à 2019. Alors, tu as dit au revoir à tes personnages, à ton livre. Est-ce que tu as un autre sujet en route? Oui, qui est complètement différent, parce que j'aime bien aborder des thèmes et des enjeux variés. Donc, je voulais vraiment me détacher de l'idée de la saga familiale et aborder un sujet complètement nouveau. Il est bien avancé. Je pense que j'ai un peu plus de la moitié. Bon, alors, il y a des gens qui sont impatients déjà. Une fois. Alors, il paraît que il fut un temps où tu te projetais comme auteur et illustratrice de livres pour enfants. Oui. Et c'est encore vrai? C'est encore un projet qui pourrait se réaliser? Alors, pourquoi pas? J'avais essayé de publier quelques livres pour enfants, justement. J'avais à la fois illustré et je les avais écrits. J'ai pas eu de succès à ce moment-là. Et puis après, j'ai passé à l'écriture de ce roman. Donc, pourquoi pas une fois si l'occasion se présente. Mais là, je me sens encouragée à écrire le deuxième roman, ouais. Alors voilà les questions que je voulais poser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Joël? Attends, excuse-moi. J'étais curieux de savoir si tu avais un plan quand tu as écrit ce roman ou justement pas, parce qu'on dirait que plutôt pas. Ouais, plutôt pas. Après, je pense que c'est très individuel, et je peux comprendre que certains auteurs aient besoin d'avoir une idée précise de où ils vont. Mais pour moi, je pense que je travaille mieux un peu dans la spontanéité, et puis quitte à ce que ça me prenne plus de temps. Mais je crois pas trop à avoir des plans vraiment précis, parce que finalement, on découvre tellement de choses au cours de l'écriture qui nous entraînent parfois, en tout cas ça a été le cas pour moi, dans des directions que j'avais pas prédites, et puis finalement ça a bien fonctionné. Donc je préfère l'idée d'être spontanée, de pas me donner des limites dès le début avec un plan super précis et par étapes et tout ça. Donc c'est la même chose pour le deuxième projet, j'ai pas de plan prédéterminé. D'autres questions? Alors, si on n'a pas de plan, comment on choisit le point de départ?
Bah, c'était un défi pour celui-là. J'avais l'image quand même de cette dame que j'ai vue dans l'immeuble. Mais j'avoue que bah, les 5 premières pages que j'ai écrites, je les ai complètement réécrites assez rapidement. Mais je pense parfois, de nouveau, c'est très personnel, mais si j'attends que l'inspiration me tombe dessus, je pense que j'ai tendance à en fait pas faire grand-chose et pas être très productive. Donc, je préfère commencer sans plan. Et puis, je dirais, les idées, elles viennent quand même relativement rapidement. On découvre un thème assez vite. Et puis, ce thème, on dit, on pourrait l'explorer de telle manière. Et après, il y a un personnage qui se forme rapidement à partir de ce thème. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné comme ça. Certains auteurs écrivent comme ça quand ça leur vient, et puis d'autres s'astreignent à une discipline, se lèvent tôt le matin, écrivent pendant un certain temps, et puis le reste du temps laissent leur imagination aller. Est-ce que, je vais lui dire vous, parce que quand même, le temps a passé, est-ce que vous vous astreignez à cette discipline, ou est-ce que ça vient spontanément au moment où cela arrive? Ben alors j'allais dire, une des choses que j'ai appris au cours de l'écriture de ce roman, c'est d'être disciplinée, entre autres, parce que, de nouveau, si j'attends simplement que l'inspiration vienne, ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Donc après, de s'asseoir dès 8 heures du matin, puis de dire, voilà, pendant 10 heures, je vais écrire, pour moi, ça ne fonctionne pas, mais je pense qu'une certaine forme de discipline, c'est quand même nécessaire, parce qu'après, on est très vite moi je suis très vite distraite, et puis ce projet-là il était ambitieux, ça a été facile de le mettre de côté plusieurs fois, donc je pense que la discipline très clairement elle aide quand même à aboutir à quelque chose, mais aussi la patience, parce que de nouveau c'était un projet ambitieux. Ça aurait été peut-être dommage de me fixer une date, voilà, en 6 mois, je vais l'écrire, il sera terminé, parce que sinon je le terminerai jamais. Je pense que c'est important d'être patiente et puis indulgente, et puis de me rendre compte que les passages que j'ai écrits, que j'ai finalement pas conservés, les personnages que j'avais, que j'ai enlevés, c'était jamais une perte de temps. Ça m'a toujours aidé à améliorer l'histoire et puis aussi mon style. Encore 2. La première, c'est comment décrit-on un pont qu'on n'a jamais vu? Et la deuxième, comment l'écriture de ce roman t'a transformé? Alors pour le pont, il y avait quand même des photographies et des descriptions. Et puis il a une inscription en latin, il ne me semble pas que je dise de bêtises, mais donc il était quand même assez documenté parce que c'est un des ponts les plus anciens de Pologne, je crois, et puis surtout, il a survécu à ce que la ville de Kalisz la destruction qu'elle a connue. Donc, il y avait quand même des descriptions que j'ai trouvées qui ont assez correspondu à ce qu'on a vu sur place. Mais c'est vrai que, typiquement, si je refaisais si je déterminais que je voulais réécrire une histoire avec des passages historiques, j'irais peut-être faire le voyage avant, qui fait quand même plus sens. Mais pour ce pont, ça a finalement fonctionné, ça correspondait à ce que j'avais imaginé. Et puis, comment est-ce que le roman m'a transformée? C'est peut-être tôt pour le dire. Je pense le fait, en tout cas, qu'il est édité, c'est un très bel achievement. Résultat, oui. Voilà, j'ai oublié un peu mon vocabulaire français parfois. Oui, c'est un accomplissement majeur et puis ça m'encourage pour le deuxième. Je me dis ça a été possible, j'ai pu être disciplinée quand même assez pour le terminer, donc je peux entamer le deuxième avec peut-être un peu plus de confiance, à me dire que j'arriverai jusqu'au bout. Sans vouloir dévoiler quoi que ce soit du livre, il y a juste un passage où vous racontez l'arrivée à Ellis Island. Est-ce qu'on vous a raconté cette arrivée ou est-ce que vous avez lu? C'est vraiment très émouvant comme vous l'écrivez.
Merci. Alors, il y a le musée Ellis Island à New York, donc j'ai été le voir plusieurs fois. Il y a énormément d'informations sur place, de témoignages d'immigrants qui sont arrivés. J'ai aussi acheté quelques ouvrages sur de nouveau l'expérience vécue par des immigrants et entre autres qui racontent leur arrivée à Ellis Island. Donc ça, il y a énormément d'informations sur le sujet. Mais de nouveau, ça, d'aller sur place, je pense que ça aide parce qu'on s'imprègne des lieux. Et puis, c'est un musée, il y a plus d'arrivants, mais on se rend compte de ce que c'est quand on est sur place. Et puis, il est très bien fait, ce musée-là. Donc, j'ai puisé énormément d'informations sur place. Et le complément, je l'ai fait en lecture. Tu disais que tu devais être très, très disciplinée, puisque tu as tendance à être un peu distraite. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il y a un lieu? Comment est-ce que tu te mets au travail? J'ai pas tellement de rituel. Je me suis plutôt donné comme discipline d'écrire un certain nombre de mots par jour. Et je sais que ça peut être assez controversé parce qu'on se dit mais est-ce que c'est vraiment utile d'écrire pour écrire si c'est de la mauvaise qualité? Mais il y a des fois où voilà, je me suis mise à écrire, j'avais pas d'inspiration, je me sentais vraiment pas dans l'humeur d'écrire et au final ça a quand même fonctionné. Mais je pense que c'est extrêmement individuel comme question et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais pour moi, d'avoir quand même l'idée d'un nombre de mots ou d'une idée sur la page de ce que ça représentera, ça m'aide à me mettre dans le bain et voilà, essayer d'atteindre cet objectif et je ne l'attends pas toujours, mais je pense que c'était une bonne chose d'avoir cette discipline-là. Avant de te donner le micro, je voulais encore poser une question en rapport avec ça. Oui. J'imagine qu'il y avait des moments où tu t'es découragée. Qu'est-ce qui te faisait sortir de ce découragement? J'ai eu la chance d'avoir les encouragements de mes proches qui croyaient en moi, qui croyaient à l'aboutissement de ce livre. Et puis moi, quand même, j'avais l'envie de poursuivre parce que c'est très frustrant d'avoir quand même une idée en tête et puis de me dire que oui, elle pourrait aboutir quelque part et que c'est quand même surtout une question de m'y mettre, de me discipliner. Ça m'encourageait et plus j'avançais dans l'écriture et puis plus je me disais je m'approche quand même du but. Et puis aussi ce que mes proches m'ont dit, c'était quitte à ce que ce soit pas publié ou quoi, mais au moins d'arriver au terme de ce projet. Comme ça, il a quand même abouti, même s'il n'est pas publié. C'est finalement comment est-ce qu'on définit un projet abouti? Il aurait quand même été abouti d'une certaine manière. Donc ça, c'était aussi un encouragement qu'on m'a fait de le terminer. Et puis voilà. Puis si ensuite il n'était pas publié, je pouvais passer à autre chose, mais pas de le laisser en plan. Lorsque vous êtes en train de vaquer à vos occupations tous les jours et vous n'êtes pas en train d'écrire, est-ce que vous prenez les notes si une idée vous vient en tête? Oui. Oui. Sur mon téléphone, elles sont très mal classées. Voilà, donc vous avez parfois une idée, une inspiration au cours de la journée et vous prenez des notes pour mettre en écrit après. Deuxième question, vous écrivez parfois en anglais ou pas du tout? Un peu, et justement au terme de mes études, j'avais écrit quelques nouvelles, mais très très courtes en anglais. Je crois qu'il y en a 2 qui ont été publiées dans des magazines, mais la connexion que j'ai à ma langue maternelle, le français, c'est quand même, je la maîtrise mieux, et je dirais aussi que je prends davantage plaisir à écrire en français. Donc j'aime bien aussi écrire en anglais, mais je le sens très rapidement, surtout en prose, que je maîtrise pas autant, que je prends moins de plaisir, que peut-être mes pensées, elles sont moins clairement retranscrites. Donc, je pense pas, pour l'instant, écrire un roman en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas. Non? Eh bien, Céline, merci beaucoup d'être venue nous voir ce soir. Merci. Et puis,
Et puis alors, on peut trouver ton livre dans toutes les bonnes librairies, et en particulier à la librairie L'Atmosphère à la rue Saint-Léger. Et Myriam va nous en vendre quelques-uns que tu vas les dédicacer. Et puis pour te remercier, on va te donner un livre du Guil Ok, pour te nourrir et te donner du courage Merci. pour écrire le prochain roman. merci beaucoup. C'est aussi une question de tradition. Super. Merci. Merci.